Mais viens que je t'embrasse. Je peux voir vos mains? Gabi. Ok. Hey, hello et bienvenue sur ma chaîne, vous êtes sur la chaîne de Jenny Chou et aujourd'hui je vais vous donner quelques astuces pour être organisé au quotidien et ne pas vous laisser déborder. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, let's go! Ses cheveux, je sais plus quoi en foutre. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, c'est ayez des agendas. Oui, alors, effectivement, moi, je suis un peu de la vieille école parce que j'ai des agendas papier. Voilà, donc j'ai des agendas comme ceux-là qui sont posés sur mon bureau. Comme ça, j'ai absolument tous mes rendez-vous du mois. Hein, voilà. J'ai un putain de cheveux qui me chatouille. C'est vraiment désagréable au possible. Il est où, ce bâtard ? Donc maintenant, avec la nouvelle technologie, c'est extraordinaire, vous avez les agendas sur vos portables. Et ça, franchement, c'est plutôt pratique parce que du coup, vous l'emmenez toujours avec vous, votre téléphone, alors qu'avant, quand on avait des cahiers, des agendas papier, c'était un peu plus compliqué. Il fallait les avoir dans son sac et franchement, ça pèse son poids quand même au bout d'un moment. Hein. Du coup, vous avez plusieurs agendas sur vos portables. Alors moi, j'utilise principalement Google Agenda, parce qu'en fait, comme il est relié à mon adresse mail, du coup, je peux converser et surtout échanger mon planning avec d'autres personnes. Donc par exemple là je vais avoir un rendez-vous la semaine prochaine et j'ai pu fixer mon rendez-vous, le noter dans mon agenda et partager ce rendez-vous là avec l'autre personne qui a aussi Google. Du coup c'est ultra pratique pour ça. Après vous avez d'autres agendas sur téléphone. Vous avez des choses vraiment très pratiques. Vous avez Today Calendar, vous avez Business Calendar. Je ne les utilise pas parce que trop d'applis tuent les applis et puis ça prend de la place dans le téléphone. Donc je ne peux pas trop vous dire si elles sont bien ou pas, mais je sais que j'ai plusieurs amis qui utilisent ces agendas-là et qui en sont plutôt contents. Je ne fais que de bégayer, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, ça va être compliqué. Ensuite, pour vous organiser, si jamais vous voulez vous organiser au boulot, si jamais vous voulez vous organiser avec votre conjoint, vous avez une application qui s'appelle Trello. Cette application, franchement, elle est topissime. Vous pouvez tout organiser avec. Vous pouvez créer des projets, vous pouvez créer des tâches, vous pouvez créer des réunions. Vous avez vraiment un listing incroyable et en plus, vous pouvez partager tout ça, du coup, avec d'autres personnes. Donc ça, franchement, quand on travaille en équipe, ou bien quand on veut juste organiser ses vacances avec des amis, ou juste s'organiser au quotidien avec son conjoint, franchement, cette application, elle est vraiment super. Ensuite, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais surtout, faites des listes. Les listes, c'est super important. Les to-do list et les listes, c'est primordial. Ça va vous aider et ça va vous faire un gain de temps, mais incroyable. Alors, je vous remettrai la vidéo parce que je vous ai déjà dit toutes les applications possibles et imaginables pour les listes et les listings. Du coup, je ne vais pas vous en reparler maintenant, mais faites-en surtout et classez-les par priorité en fait. Quand on crée une liste, on écrit d'abord ce qui est urgent, ensuite ce qui est important et ensuite le reste. Si jamais dans une journée vous êtes fixé l'urgent et après l'important, vous mettrez ensuite des priorités qui sont moindres comme c'est l'aspirateur, vous voyez, des choses comme ça, voir si vous avez le temps de le faire sur ce jour-là ou non. Mais surtout, fixez-vous des priorités, c'est ultra important en fait et ça va vous permettre de gagner du temps mais incroyable, vraiment. C'est ultra bénéfique pour vous ça. Alors ensuite, je vous ai déjà dit dans une ancienne vidéo de comment s'organiser chez soi, la règle des 2 minutes. C'est-à-dire que on vient de boire un super café frappé et froid. Ouais, j'avais envie de boire ça, là j'ai envie d'un truc comme ça. What else? What else? Bref, on le termine. On laisse pas son verre à côté. On prend le verre, soit on le met dans le lave-vaisselle, soit on le lave tout de suite et on le range directement. Ça vous prendra que 2 minutes et au moins ce ne sera pas le bordel dans la maison. Surtout qu'hier, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait énormément de personnes qui le faisaient et qui laissaient tout traîner. Quand je vous dis la règle des 2 minutes, c'est vraiment un truc qui vous prend que 2 minutes à faire. C'est-à-dire que quand vous le sortez, votre lessive de fringues, étendez-les tout de suite. Si jamais les fringues sont sèches et que vous passez juste à côté de l'étendoir,
qu'est-ce qu'on fait? On enlève les fringues, on les met dans la bassine, on les plie, on les range. Ça vous a... Bon, alors ça prendra peut-être un peu plus de 2 minutes, ça prendra peut-être 5 minutes. Mais en attendant, au moins ce sera tout de suite fait. Et du coup, ça, c'est vraiment plutôt pas mal parce que vous n'allez pas perdre de temps, ça sera pas le bordel. Et franchement, psychologiquement, ça va vraiment vous enlever une charge mentale qui va être topissime. Il en faut peu pour être heureux. Alors ensuite, je sais que moi, j'ai plusieurs calepins un peu partout dans la maison. Alors effectivement, ils sont tous rangés, vous vous doutez bien, la maniaque que je suis range absolument tout. Mais tous les calepins ont une place particulière, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans le bureau ou que ce soit dans la chambre. Parce que, en fait, à tout moment, j'ai peut-être des idées, par exemple, de vidéos pour YouTube, donc je vais les noter pour ne pas les oublier. Alors, je vous parle des calepins, mais effectivement, j'ai aussi, évidemment, une liste sur mon téléphone. Je vous ai déjà montré l'application que vous avez tous sur votre téléphone. Vous n'avez même pas besoin de la télécharger. C'est l'application Notes, où en plus, vous pouvez mettre des checkpoints, cocher ce que vous avez fait ou pas. Et ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Mais dès que vous avez des idées, notez-les, que ce soit dans un calepin ou sur votre portable, parce que c'est souvent qu'on se trimballe quand même avec son téléphone. Donc du coup, vous pouvez encore plus facilement noter vos idées sur votre téléphone. Faites-le parce que du coup, ça va vous permettre de rien oublier. Et ça, franchement, c'est super important. J'ai perdu mon mot. C'est quoi le mot? Un aimant? Ah, c'est con ça. Je sais que nous, à la maison, j'ai mis sur le frigo un calendrier et calepin aimanté. Donc comme ça, on voit tous les deux ce que l'on a de prévu et surtout le calepin. Pourquoi? Parce que quand on part aux courses, au final, que ce soit l'un ou l'autre qui parte aux courses, en fait, on a la liste de courses qui sera toujours sur le frigo. Sauf que, par exemple, hier, j'ai vu que nous n'avons plus de desktop. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit desktop sur la liste. Hier soir, pareil, on a vu qu'il nous manquait du lait. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit le lait. Et en fait, au fur et à mesure que vous voyez qu'il y a des choses qui vous manquent chez vous, n'hésitez pas à les écrire pour ne rien oublier. Et évidemment, quand on part en course, soit on a la liste sur son téléphone, soit on n'oublie pas de prendre la liste qui est quelque part chez vous. Parce que si vous partez aux courses et vous n'avez pas votre liste, c'est un petit peu dommage d'en avoir fait une. Hein. Ça arrive assez régulièrement. Voilà. Ensuite, si je peux vous donner un autre conseil, et je pense que je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est de prendre 10 minutes par jour pour faire soit un petit peu de ménage, soit un petit peu de rangement. Ça vous évitera d'être débordé le week-end et de pouvoir prendre un peu plus de temps pour vous et de vous délester d'une charge mentale qui est plutôt pas mal. Mais vraiment, prenez 10 minutes pour le faire. Vous éteignez votre téléphone parce que ça, c'est un moyen de distraction on the top. Du coup, on éteint son portable, on éteint la télé, on branche la musique à fond. Vamos a bailar. Et du coup, comme ça va vous éviter de perdre du temps le week-end et ça va vous faire un gain de temps incroyable. Bon, perdre du temps, gain de temps, c'est la même chose, mais t'as compris quoi. Alors, autre chose, c'est de prévoir ses menus à l'avance. Les meal prep, c'est ultra important. Ça va vous faire un gain de temps, encore une fois, mais incroyable sur le reste de votre semaine. Et franchement, ça, c'est plutôt primordial. C'est-à-dire que quand vous allez faire vos courses le week-end, par exemple, faites vos courses en fonction de ce que vous avez envie de manger dans la semaine. Mais une fois arrivé le dimanche, par exemple, prévoyez au moins 2 heures pour préparer tous vos repas de la semaine. Ça va vous permettre un gain de temps mais incroyable et ça franchement c'est pas négligeable. Autre chose, et là je fais une petite dédicace, prévoyez vos affaires que vous allez mettre le lendemain, la veille. Oui, parce que le matin on a tendance à soit ne pas aimer sa tenue et se changer à peu près 150 fois. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fout le bordel dans tout son dressing. Qu'est-ce qui se passe? Le temps nous est compté parce qu'on s'est levé à la dernière minute et du coup, on va finir par être à la bourre. Du coup, on s'habille pas forcément comme on avait envie de s'habiller et puis le dressing est sans dessus-dessous. Bref, vous avez compris l'image. Prévoyez votre tenue la veille. Ça vous évitera un gros bordel dans votre dressing, dans votre tête et surtout d'éviter d'arriver en retard au travail. Et ça, c'est plutôt pas mal. Bon alors, je sais pas si je vous donne ce conseil parce que je ne le fais pas moi-même, mais je sais que ça peut être vraiment important de le faire. Je suis complètement honnête, hein, je ne le fais pas. Voilà, je ne le fais jamais. Si je le fais, mais que quand je fais le ménage ou quand je fais du rangement ou quand je travaille en fait. Ce qui est vraiment sympa,
je sais même pas comment vous le dire, du coup, c'est de poser son téléphone 1 heure. Alors, je ne le fais pas, c'est pas bien, parce que quand je rentre du sport, en fait, j'ai tendance à me filmer pendant ma séance et du coup, à regarder toutes les vidéos que j'ai faites pendant la séance et d'analyser tous mes mouvements. Du coup, mon téléphone, je ne le pose pas forcément. Et après, j'ai tendance à répondre aux messages que j'ai sur Instagram, que j'ai sur YouTube, donc... C'est une blague? Du coup, le téléphone, il est pas vraiment posé. Mais en fait, je remarque vraiment que je perds un temps fou parce que je reste au moins une demi-heure, 3/4 d'heure dessus sans vraiment m'en rendre compte. Et ça, c'est franchement pas dingue. Donc là, je vous donne le conseil, mais je vais essayer moi-même de le faire parce que c'est vraiment important. Et puis bordel, les réseaux sociaux, c'est super, mais la vraie vie, c'est encore mieux quand même. Bravo Arthur, bravo. Bref, après cet aveu, j'ai un autre conseil quand même, parce que j'en ai d'autres sous la main. Qu'est-ce que je fais là, Cléopâtre? Ce que je vais vous donner, c'est gérez-vous en vous créant des routines. Par exemple, le matin, qu'est-ce qui se passe? Je me suis créé une routine, je me lève, je me lave le visage, je mets ma crème, je fais mon café, je m'habille, je me prépare, je sors le chien. Et ça, c'est tous les matins, sauf le week-end, parce que le week-end, on a tendance à traîner, on a tendance à changer sa routine, parce qu'on ne va pas au travail. Mais créez-vous une routine, ça va vous faire un gain de temps, et en fait, vous allez voir que, par exemple, sur cette routine-là, vous allez mettre peut-être une demi-heure pour vous préparer, en faisant que 30 minutes le matin, et ben vous savez que vous devez vous lever par exemple à 6h30 parce qu'à 7h vous aurez fini tout ce que vous avez à faire parce que cette routine-là ne vous prend que 30 minutes. C'est vraiment important, ça vous fait faire un gain de temps et au moins pas de panique le matin pour être à l'heure au travail. On en revient toujours à être à l'heure au travail, hein. Je sais pas, ça... Tous les moments relous, moi je les prends pas vraiment comme des moments relous, mais tous les moments un peu chiants comme faire le ménage, ranger la maison... faire ses papiers, son bilan comptable, ce genre de choses reloues. Créez-vous des moments de démence, des moments de folie, des moments de délire, des moments extravertis. Et ça, franchement, ça va être super. Moi, je sais que par exemple, quand je fais le ménage ou quand je fais du rangement, qu'est-ce que je fais? J'allume la musique à fond. Bon, du coup, au lieu de prendre 1 heure pour faire mon ménage de mon salon, je passe peut-être 2 heures parce que du coup, je me mets à danser, je me mets à chanter. Mais au final, j'ai même pas réellement l'impression d'avoir fait du ménage parce que j'ai pris du bon temps en fait. Et puis ce temps-là, il est important aussi pour vous parce que ça va vous permettre de vous détendre et de vous décharger un petit peu. Même si je sais que plusieurs d'entre vous vont me dire, pour moi, le ménage, c'est pas un moment de détente. Ouais, mais en fait, en le rendant un peu dément, vous allez voir que ça va vous détendre réellement. Ça, je vous le garantis. Testez, approuvez. Donc. Sarah? Sarah? Clean enough? Ensuite, alors là, je vous dis quelque chose qui a été très compliqué pour moi, mais c'est un vrai bon conseil quand même. C'est d'apprendre à déléguer. Je sais que par exemple, moi j'ai énormément de mal à le faire parce que je suis quelqu'un qui aime bien avoir la main sur tout, qui organise tout. J'ai besoin de tout contrôler et en fait, j'ai remarqué qu'à un moment donné, j'avais pas forcément le temps de tout faire. Donc ce qui est vraiment important, c'est d'apprendre à déléguer. Donc maintenant, j'arrive à déléguer avec mon conjoint. Il fait une petite partie de ménage, du coup ça me permet de prendre un petit peu plus de temps pour moi et ça franchement c'est pas négligeable. Puis c'est surtout qu'en plus on perd beaucoup moins de temps, donc on va pas se mentir, de faire le ménage dans toute la maison, s'il s'y met avec moi finalement, au lieu de prendre peut-être 3 heures de ma journée, je vais peut-être prendre que 1 heure parce que du coup on va s'y mettre tous les deux pendant 1 heure. Et au bout d'1 heure, la maison, elle sera nickel, au carré. Donc voilà. Bref, apprenez à déléguer, c'est important. Ça a été très dur pour moi de le faire, mais réellement, c'est super. C'est vraiment super. Et puis ensuite, j'ai envie de vous dire, détendez-vous. Relax, don't do it. Vraiment. Apprenez à relativiser et détendez-vous au possible pour votre maison, pour votre travail. En fait, si vous apprenez vraiment à devenir un peu plus zen à la maison, au boulot, déjà vous serez moins stressé et en plus de ça, vous allez pouvoir apprendre à relativiser. Franchement, c'est vraiment plutôt pas mal. Je vous dis ça, mais je suis quelqu'un de très stressé de base. Hein. Je pense que, voilà, je suis quelqu'un d'hyperactif aussi. Permet parfois de relativiser et de se dire, bon bah j'ai pas eu le temps de passer l'aspirateur aujourd'hui, c'est pas grave, je m'y mettrai demain. Mais vraiment, ça c'était dur au début pour moi de le faire et au final je commence
Je commence, attention, à apprendre à le faire. Et franchement, c'est vraiment, réellement super. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que celle-ci vous aura aidé. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite. See ya! Ciao!